alors. Vous avez pas honte de Et après, vous allez à la monnaie à Romain. Donc la France de demain. Ah, si, il faut venir. Vous avez pas honte. Si, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour monsieur le ministre. Ça pourrait aller mieux. Bon, au ministre qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Je suis sûr que quand vous avez découvert cette séquence sur CNews cette semaine, vous vous êtes dit incroyable, il parle bien. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre aujourd'hui ? Mais d'abord, je lui dirais qu'il est un meilleur analyste que n'importe quel docteur en sociologie de la Sorbonne. Il pense tout seul, ce monsieur. Et en fait, voilà ce que j'ai envie de lui dire. Vous avez décrit, André, la France rurale et la France des cités. Moi, j'ai vécu ces 40 années durant lesquelles nos élites, de droite et de gauche, alternativement et confondues, ont détricoté la France. À partir d'un mot que vous ne pouvez pas connaître parce que vous êtes trop jeune, c'est le mot métropole d'équilibre. Au nom des métropoles d'équilibre, c'est une invention des énarques de la DATAR, la direction de l'aménagement du territoire. Au nom de l'aménagement du territoire, qui était en fait un déménagement du territoire, on a fait des métropoles d'équilibre, c'est-à-dire des grandes villes. Et on a fait la métropolisation à base d'urbanisation à outrance et en même temps la dévitalisation des campagnes. Moi, j'ai vécu les 3 grands basculements des campagnes, que j'aurais rappelé ici à ceux qui sont trop jeunes pour les avoir connus. Premier basculement dans les années 70, les paysans. Le plan Mansholt, l'Europe. C'est l'agro-business contre les paysans. C'est la fin de ce que François Guillaume appelait l'exploitation familiale agricole. L'agro-business et donc l'agrochimie. La fin des paysans. Dans les années 80, 10 ans plus tard, c'est un autre mouvement. Tous les hommes politiques ont poussé à la roue, sauf Royer, le maire de Tours. La loi Royer qui a essayé d'empêcher ça. C'était trop tard. Les grandes surfaces contre les petits commerces. C'est la fin des centres-bourgs. La fin des commerçants. Et puis, dans les années 90, comme si ça n'était pas suffisant, on démonte les usines, les délocalisations, on envoie le textile, la chaussure, du Choletais, de la Vendée, en Chine, en Inde. C'est la fin des ouvriers. Donc, la fin des paysans, la fin des commerçants, la fin des ouvriers. Voilà le travail. Et pendant ce temps-là, on fait la fameuse politique de la ville, entre guillemets, qui est en fait une politique d'immigration de peuplement. On entasse les gens pour faire une société multiculturelle qu'on appelle la mixité sociale. Parce que ces gens-là, ils ont le sens de la sémantique. Tout ça, c'est le tonneau des Danaïdes. Et on finit par avoir une ville irrespirable, intenable, qui vit dans l'insécurité et des campagnes complètement dévitalisées. Ils ont défiguré la France.